Le Bizomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de la planète Apple et du site Mac Forever. Et comme chaque semaine dans On refait le Mac, c'est notre ami Didier qui s'y colle. Salut Didier. Et salut Olivier. Alors j'ai une bonne nouvelle, il arrive enfin. Il arrive enfin, voilà. Alors, il pourrait s'appeler le HomePad, peut-être, je sais pas. Donc on parle d'un petit écran domotique, tu vois, en espèce de gros Nest ou de smart home panel, comme on pourrait dire, qui viendrait donc être. On pourrait aussi dire un HomePod avec écran, éventuellement. C'est pour ça qu'on a qui viendrait comme ça. Contrôler ta maison. Donc ce serait. Et il est temps qu'il fasse ça. Il est un temps Alexa bis, quoi, en gros, ce qui existe dans le monde d'Amazon depuis très longtemps, en fait. Et surtout, Siri est tellement nul que effectivement, de pouvoir le faire à la main, on gagnerait du temps. C'est pas vrai. Donc, on va te prouver le contraire dans un instant. Siri est ultra nul, pardon. En anglais, Siri et en anglais sur la version avec Apple Intelligence, Siri est impressionnant. Ouais, mais il n'y a qu'avec toi. Tu parles pas anglais, c'est pour ça. Oui, tu parles. C'est une bonne nouvelle, ça, pour toi qui est un grand fan. Et on vous prépare, pour mon cher Christophe, pour la fin de l'année, 2 émissions spéciales sur la maison connectée. C'est tout. Oui, non, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu as vu la rumeur, c'est que ce ne serait pas iOS qui serait embarqué, mais un système intermédiaire un peu plus léger qui permettrait de vendre ce produit bien moins cher qu'un iPad, évidemment. Parce que si c'est juste un iPad avec un HomePod, eh bien, on imagine très vite. En même temps, il n'y a pas d'enceinte, il n'y a rien, tu vois, c'est juste un écran tactile au final. Oui, il semblerait que c'est une version allégée. Autre surprise cette semaine, mon cher Didier. Alors là, j'étais excité comme une puce depuis le temps qu'on en parle. Final Cut Pro mis à jour, parce qu'il était un peu délaissé comme ces derniers temps, surtout il n'y avait pas trop d'IA, tout ça. Blackmagic fait beaucoup mieux en face sur plein de sujets. Mais bon, Final Cut Pro, c'est quand même une institution, beaucoup de gens l'utilisent, notamment dans le web. Et donc voilà, à grosse arrivée des sous-titres, on a aussi des masques là, avec de l'IA, donc tu n'es plus obligé de faire un fond vert. J'ai pas encore testé si ça fonctionne bien. Donc je me dis, cool, je vais installer ça, parce que nous, on fait énormément de sous-titrage pour les réseaux sociaux. Et puis, c'est bizarre, c'est disponible qu'en anglais. Voilà, et pas de version française prévue, en tout cas pour l'instant. Ce qui est quand même complètement fou, voire inadmissible pour tous les gens qui achètent ça, parce que tu te dis quand même des logiciels comme Caption qui te font ça dans je sais pas combien de langues depuis 3-4 ans, et Apple qui arrive la fleur au fusil, on a enfin les sous-titres en IA, mais pas en français, alors que potentiellement c'est quand même plutôt les autres langues qu'on a besoin souvent de traduire, tu vois. Ouais, donc bien, mais décevant aussi à la fois, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça fou, quoi. Alors, la mise à jour est gratuite, on l'a pas précisé, tout de même, ce qui est plutôt rare dans ce milieu, et que c'est un abonnement à vie, par contre, c'est une licence perpétuelle si vous l'achetez. Ce que j'en pense, mais on n'a pas encore testé, donc on va vite te répondre, mais effectivement, j'aimerais bien qu'Apple ait un peu plus d'ambition autour des logiciels de montage et de la vidéo en général. Nous, on rêve de pouvoir faire un mélangeur ici au studio d'Electric Dreams avec un Mac et pas utiliser des PC, mais on n'a pas le choix aujourd'hui. On reste sur le Mac, on revient au Mac Mini cette fois-ci. Oui, alors le Mac Mini, donc ça c'est la petite découverte de tous ceux qui l'ont démonté, notamment iFixit, qui ont donc découvert que la mémoire qui est utilisée pour le SSD peut être enlevée. Bon, ça a déjà existé sur des Mac Pro et tout, donc on connaissait leur système. Sauf que c'est pas des vrais SSD du commerce, tu vois, c'est pas des formats M2 et tout. C'est que de la mémoire. En plus, c'est propriétaire, le format est propriétaire. Donc ça veut pas dire que tu vas pouvoir en acheter dans le commerce demain. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même sur une carte fille. Donc potentiellement, on se dit on pourrait l'upgrader, mais façon Apple, tu vois, ils vont jamais le faire. En plus, il faut démonter la machine et tout. Donc quelque part, ça te prouve aussi qu'ils pourraient mettre des connecteurs standards et te faire une ouverture de la machine qui serait pas trop compliquée et de pouvoir les rajouter dedans. Et ça, c'est vraiment casse-pied. Et d'ailleurs, j'ai appris un truc récemment, tiens, puisqu'on parle de ça, puisqu'il y a plein de gens qui me disent, on va en parler après dans le stockage, mais tu sais, quand tu utilises des SSD externes, tu démarres sur un autre SSD. Par exemple, tu as acheté ton Mac Mini, tu dis, elle est vraiment trop chère chez Apple, je vais démarrer sur un SSD. Eh bien, il y a certaines fonctions qui ne sont pas dispo, notamment Apple Pay. Parce qu'en fait, tout ce qui est sécurité n'est pas géré par les SSD externes. Et, alors, j'ai pas testé là non plus, mais je crois, a priori, Apple Intelligence, ce serait pareil. C'est-à-dire, il y a tout un tas de petites fonctions un peu cachées comme ça. En fait, quand tu creuses, t'as pas les mêmes choses si tu bootes sur un SSD externe. Donc, tu vois, Apple, je trouve qu'ils ont tout ce côté un petit peu green maintenant. Là, on recycle, machin, carbone neutral, mais des Mac un peu évolutifs, ça ferait partie aussi de l'addition, quoi. Ouais, ils y vont tout doucement, timidement, mais ils y vont. On va voir s'il y aura des accessoires qui vont proposer, ce qui semble être le cas. Des SSD compatibles, il fera toujours l'ouvrir, mais ça laisse la possibilité. En plus, ils sont codés. Tu peux pas prendre ton SSD de ton Mac qui a pris l'eau puis le mettre dans un autre Mac. C'est chiffré, donc t'es foutu. Ouais. Bon, alors on revient à Siri. Et non, Siri ne marche pas super bien en anglais, la preuve.
Et alors, même en anglais, donc voilà, il y a eu une petite vidéo qui a buzzé cette semaine, c'est Céline Dion qui se filme en train d'essayer de demander à Siri de jouer une chanson. Et en fait, ça ne fonctionne que si elle prend l'accent français, alors que c'est Siri en anglais. Hein. Elle a vraiment un Siri en anglais. Et ça a buzzé, mais de partout. C'était dingue ce truc. Elle est Quelle marrante, la mauvaise vidéo. pub pour Apple. Quoi. Elle est marrante, la vidéo. Génial. Mais d'ailleurs, elle a dû le monter un peu parce qu'elle a dû le faire en off et puis le monter après. Et il y a plein de stars, tu sais, je sais plus, il y en avait une qui dénonçait que Diablo était pas dispo sur son Mac et tout. Et c'est rigolo de voir ça, de voir comme ça des gens un peu qui mettent la pression à Apple. Je trouve ça rigolo, moi. Mais surtout elle le fait avec les gens qui connaissent Céline Dion te disent qu'elle a ce côté un peu d'autodérision assez marrant. Et moi ça m'a fait sourire, quoi. Alors, je ne sais pas si on pourra diffuser les images pour des questions de droit, mais quoi que c'est sur les réseaux sociaux, donc peut-être pourra vous les diffuser, mais allez voir, c'est très très drôle. Hey Siri, play l'hymne à l'amour by Céline Dion. I cannot find that track by Celine Dion, but here is My Heart Will Go On. No. Hello? No. Hey Siri, can you play l'hymne à l'amour by Céline Dion, please? I cannot find that track by Celine Dion, but here is My Heart Will Go On. Never mind. Maybe I should speak really French from Parisian. Hey Siri, play l'hymne à l'amour by Céline Dion. Okay, here is Hear Me Lama by Celine Dion. C'était drôle, donc. On enchaîne avec une classe action. Est-ce que tu as tes AirPods qui grésillent, Olivier? J'avais ma première génération d'AirPods Pro qui grésillait, oui. Eh ben, écoute, peut-être tu peux récupérer des sous d'Apple. En tout cas, chouette. En tout cas, effectivement, il y en a qui estiment que c'est un vice caché et que voilà, Apple n'aurait pas dû vendre ses produits. Donc, d'autant qu'ils n'ont pas fait des rappels officiels. Hein. Il y a quand même des fois des campagnes de rappel. Là, ils l'ont pas fait, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment ça le plus gros problème des AirPods? Est-ce que c'est pas plutôt la batterie qui est HS au bout de 2 ans? La question. Merci Didier. Vous retrouvez donc Didier dans le Musomètre chaque semaine sur On refait le Mac et sur le site Mac Forever.